Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Tu placeras des juges et des policiers dans tous les portails de tes villes. Rashi explique que Shoftim, qui vient du mot Shofet, c'est celui qui statue du din, de la loi, alors que Shotrim, ce sont les policiers. Ce sont ceux qui emploient les moyens de coercition nécessaires pour contraindre la personne à suivre les directives du juge. Et ces juges et ces policiers, il faut les placer bechol she'arecha, dans tous tes portails. Le shach à la Torah, le Siftei Kohen, et à ne pas confondre avec le shach du Shulchan Aruch. Il s'agit de Rabbi Mordechai HaKohen. Le shach, l'explication, le commentaire sur la Torah, très kabbalistique d'ailleurs, qui rapporte souvent des remazim, des allusions à chaque mot, à de nombreux mots, à de nombreuses idées dans la Torah, nous explique que les sharim, les portails, ce sont les points de jonction entre le monde extérieur et l'homme. Ce sont les sens de l'individu. Il y en a 7, les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. Ça fait 7. Et la Chassidoute explique que c'est la différence entre l'intellect, qui est composé de 3 juges, Chochma Bina Da'at, et les sentiments, qui sont composés de 7. 7 formes de sentiments, la bonté, la rigueur et ses ramifications. Alors, au niveau de l'intellect, on choisit, on analyse la situation. Ensuite, il faut se faire violence pour ramener les sentiments à de meilleurs sentiments, je dirais. C'est-à-dire à suivre les directives de la Torah pour aimer ou pour craindre, pour se rapprocher d'une partie de notre univers ou de repousser, de rejeter de notre vie telle autre partie de notre univers. Shoftim veshotrim. Lorsqu'on arrive à la Haftarah, on retrouve cette idée, mais avec une nuance. Ve'ashiva shoftair kevarishona, ve'yoatzair kevatrila. Je te ramènerai tes juges comme au début, et tes conseillers comme dans les temps lointains. Et c'est ce qui se passera lorsque Mashiach viendra. Quid des shotrim, ils n'apparaissent pas, les policiers, ceux qui font qu'on se fait violence pour accomplir le psak din, la loi qui a été tranchée par le shofet. Où sont passés ces policiers? Ben, tout simplement dans la disparition du mal. Parce que lorsque Mashiach viendra, le mal disparaîtra. On verra de nos propres yeux, Aïn be'aïn yir'u, avec nos propres yeux, comme les yeux de Dieu voient, les yeux de l'homme verront l'essence et le divin qu'il y a dans chaque chose. On n'aura plus besoin de se faire violence ou de faire violence. On aura tout simplement besoin de conseils pour nous diriger. Mais la nature de l'homme, la nature de ses sentiments sera transformée. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent mitzvot betelot le'atid lavo. Il n'y aura plus de mitzvot le'atid lavo lorsque Mashiach viendra, plus exactement lors de la résurrection des morts. Non pas que les mitzvot disparaîtront, chas v'shalom, puisque la Torah azot lotehem uchlefet, la Torah est immuable. Donc on aura la mitzvah de tfilin, la mitzvah de manger kasher, la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Alors que veut dire mitzvot betelot le'atid lavo? La chose suivante. Les mitzvot en tant qu'ordre, qui sont là pour changer notre nature, par rapport auquel on a le devoir de se forcer, de se faire violence, ça disparaîtra. Il n'y aura plus que shoftaïr ve'yoatzaïr, des conseils, des directives que la Torah donnera et auxquels on adhérera automatiquement. C'est servir Dieu par l'amour.
C'est la raison pour laquelle, lorsque Mashiach s'approche, l'essentiel du travail sur soi et par rapport aux autres, c'est par l'amour. Par l'amour, l'explication, la persuasion de l'autre, et non pas par le bâton et la crainte. Parfois, bien sûr, il faut l'employer, surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Shoftim veshotrim, c'est le titre de la paracha. Mais la démarche euh, vers Mashiach, vers Triat Ametim, est une démarche de transformation. Shoftair veyoatzair, bimhera veyamenu, amen ken yeh ratzon.